et l'authenticité de l'émotion par la sincérité des sentiments. C'est le minimum que nous vous devons. À vous, grâce à qui nous vivons libres, grâce à qui notre pays et la capitale de ce pays peuvent vivre dans l'honneur. Mesdames et messieurs qui avez eu le courage de vous dresser contre la barbarie, non seulement d'un ennemi, mais d'une idéologie, celle qui voulait ériger en principe la domination d'une partie de l'humanité sur une autre partie de l'humanité, celle qui voulait décider de la supériorité d'une certaine catégorie d'êtres humains. À vous, nous devons la fidélité dans les actes, l'authenticité des sentiments que nous éprouvons à cet instant. Nous tous, les élus, les personnalités présentes, monsieur le préfet de police. C'est pour ça qu'il faut, à certains moments, se recueillir, bien réfléchir à ce que nous avons reçu et savoir ce que nous en faisons. Il y a quelques semaines, nous étions presque les mêmes, rue du Four, pour symboliser aussi ce qu'a été la naissance du Conseil national de la résistance. Et même si le monde change, nous imprégner de l'essentiel des valeurs et des actes posés par ces personnages exceptionnels qui ne savaient pas qu'ils étaient exceptionnels. Car Jean Moulin, et c'est ici assez intéressant de le souligner, c'était un homme, un haut fonctionnaire, mais un homme qui aimait le plaisir, qui aimait la vie, qui aimait l'amour, qui aimait la beauté, qui était un artiste. Et j'aime tellement cette exposition au mémorial de la Résistance, au musée, pardon, dans le 14e arrondissement encore, cher Pascal, qui nous restitue toute la sensibilité, toutes les fragilités, tous les enthousiasmes, toutes les passions de Jean Moulin. Je me rappelle toujours ce que me disait Lucie et Raymond Aubrac. Vous nous prenez pour des héros. Nous avions le sentiment de faire notre devoir et puis nous posions des actes d'amour. Lucie me disant, mais oui, j'aimais Raymond et c'est pour ça qu'on a attaqué aussi ce convoi à Lyon pour le libérer. Des êtres humains comme nous, sauf que eux, ils ont donné les preuves qu'ils étaient capables du plus grand des héroïsmes face aux plus grandes des épreuves. Qui parmi nous, né après cette guerre, peut dire que nous aurions supporté les supplices qu'ils ont endurés? Jean Moulin, ici dans le 14e arrondissement, dans l'appartement que lui avait trouvé Daniel Cordier, que je salue, même s'il s'excuse aujourd'hui d'être à l'étranger, mais il est bien sûr totalement avec nous, qui lui avait trouvé cet appartement, ce logement, parce qu'il fallait qu'il puisse, de Paris, agir. Et comme un clin d'œil à la vie, un atelier d'artiste. Un atelier d'artiste pour un artiste dont je suis sûr qu'au moment les plus intenses, les plus puissants de son engagement, restait un homme d'amour et un homme épris de beauté et d'art. Sauf que lui, au nom du général de Gaulle, il est venu pour dépasser les sectes, comme vous le disiez, cher ami. Il est venu pour unifier la résistance. C'était pas facile, il y avait des courants, il y avait des disputes, il y avait des êtres humains préoccupés de la pureté de leur ligne politique et aussi peut-être de leur pouvoir.
Le grand message de Jean Moulin, c'est que sans cette unité de la résistance, l'idéal de la résistance n'aurait pas vaincu. Nos préoccupations humaines ou insuffisamment empreintes d'abnégation dans ces moments particulièrement subtils et tragiques de l'histoire ne sont que médiocrité, ne sont que dérisoires face à cette exigence d'unité de la nation pour ses valeurs et pour ce qui est plus grand que chacune et chacun d'entre nous. C'est pourquoi je veux dire ici, en 2013, que je suis en colère et peiné quand je vois agiter aujourd'hui des divisions obsolètes, les divisions que elles et eux avaient surmontées. Quel sens ça a? Quelle médiocrité que de voir tel ou tel atteindre la mémoire de ces héros différents, mais tous indispensables à notre histoire et à notre mémoire, et en particulier, je pense particulièrement choquant de tergiverser sur le caractère exceptionnel et admirable de Jean Moulin, et je déplore vraiment que tel ou tel essaye d'opposer les résistants les uns aux autres ou d'affaiblir l'image magnifique de Jean Moulin. Et puis, nous inviter à l'humilité et à la détermination. Seule la vérité a su les rendre si grands. Je crois qu'aucun de nos combats pour la vérité n'est un combat de trop. Aujourd'hui, les menaces existent toujours de rejeter l'autre pour ce qu'il est, pour sa religion, pour son identité, pour la couleur de sa peau. C'est le même combat et on ne nous demande pas l'héroïsme de Jean Moulin. Jean Moulin, dont je me demande comment l'homme tellement passionné de vie, c'est un mystère pour moi, a pu être aussi fort par rapport au supplice, je dis bien au supplice qu'on lui a infligé. C'est un mystère de la force des êtres humains de savoir comment vous avez résisté à la torture. Comment un homme comme Jean Moulin, avec l'humour encore, qu'évoquait Pascal Cherki tout à l'heure, lorsqu'on lui demandait de dénoncer ses camarades de résistance, faisant des caricatures et finalement se moquant de ses bourreaux, force suprême et élégance suprême. Méditons sur ce courage-là, car qui parmi nous saurait résister à une telle violence physique, à une telle souffrance inouïe, en acceptant l'idée même de mourir pour ses valeurs, de mourir pour sa patrie. Oui, nous n'aurons jamais fini d'inscrire dans le présent et dans l'avenir la trace, la mémoire, le parcours, l'humanité de ces êtres-là. Oui,